Oui, on a été coupé, pardon. Ouais. Je disais que l'homme, au moment de sa mort, il voit quand même défiler toute sa vie. Oui, mais il voit, mais comment est-ce qu'il y voit? Avec quels yeux est-ce qu'il voit défiler sa vie? Et dans quelle position est-ce qu'il est pour voir défiler cette vie? Pour quelle raison est-ce qu'il voit défiler cette vie? Il y a un moment donné, c'est qu'il est devant un résumé de quelque chose qui l'éclaire de nouveau sur le sens réel de ce qu'est la vie, et puis de la signification de tout ce qu'il a pu faire ou pas faire. Tout se réduit à néant. Il y a un moment donné, un homme devant la mort, il a l'impression, moi je vais te dire, l'impression qu'il a, c'est qu'il vient de naître, puis il est en train de partir. Voilà. Oui, c'est l'existence à ce moment-là, il aura l'impression que c'est le temps d'un clignement de Dieu. Et puis ça l'est dans la réalité. Ça l'est dans la réalité, dans le sens que c'est un flash. C'est un flash. C'est vrai que le temps c'est quand même quelque chose d'assez étrange, tu vois. Alors après, il y a des moments, par exemple, un parachutiste, quand il fait tu fais, à un moment donné, tu fais une chute libre qui dure quelques secondes. Et en fait, d'un coup, le temps est distendu. Tu as l'impression que ça dure 10 minutes. Parce que c'est il y a une accélération de quelque chose. Comme inversement, suivant quelle situation, quand tu es content d'être dans une situation, ça passe trop vite. Donc le temps, il y a un côté relatif à tout ça, oui, et qui est à comprendre, et on peut aller pousser loin le bouchon dans ce domaine de la relativité. On peut dépasser tout ce qui a été considéré par même un homme comme Einstein, tous ces gens-là, qui partent dans un des multiples aspects de ce que représente la relativité. Et ça, il y a dans les sciences traditionnelles, on peut toucher de nouveau toutes ces choses-là. Et c'est ça la relativité en fait. La relativité comme telle, tu vois, bien sûr, tout est relatif, mais il y a quelque chose à considérer, c'est que le fait de dire que tout est relatif, ça reste relatif de ce fait-là, puisqu'on dit que tout est relatif, et que la relativité comme telle, donc, est aussi relative. Alors après, question, par rapport à quoi est-ce qu'elle est relative? C'est quoi le contraire de c'est l'absolu. Ah oui. Donc une chose, pour qu'elle soit relative, il faut qu'elle ait à se confronter avec quelque chose d'autre. Ouais. Autrement, elle ne peut pas être relative. Donc si la relativité en elle-même, tout est relatif, donc la relativité elle-même est donc relative. Et c'est par rapport à quoi est-ce qu'elle est relative? Et c'est là où ça commence à jouer. C'est là que les sciences sacrées permettent de percer à jour ces mystères. Oui, mais pas facile de trouver l'absolu dans un monde relatif. Pourtant l'absolu ne peut pas ne pas être, parce qu'il n'y aurait pas de relatif s'il n'y avait pas d'absolu, puisque la relativité ne peut être que par rapport à cet absolu. Donc c'est pas difficile à trouver. Ce qui est difficile, c'est de se positionner de manière à être en accord, en harmonie avec tout ça. Il n'y a rien à trouver. Hein. On n'a rien à chercher, ni rien à trouver en réalité. On a juste la position. À être. Voilà, c'est la position qu'on a qui correspond à quelque chose. Les choses sont ce qu'elles sont. Qu'est-ce que tu veux changer quoi? À quoi? Tu ne peux rien changer. Donc il n'y a rien à changer, il n'y a rien à chercher, il n'y a rien à trouver. C'est pas compliqué. Hein. D'ailleurs, tu parles de Moïse, tu parlais de Pharaon, qu'est-ce qu'il a trouvé? Il a trouvé la mort dans la flotte. Voilà ce qu'il a trouvé. Dans ce monde. Oui, mais alors après, puisque les autres mondes, on ne sait pas ce que c'est, puisque pour du concret. Le concret, c'est qu'il est mort dans l'eau. Voilà le concret. Sorti de là, c'est plus concret. Hein. Ça part déjà, on saute dans des considérations. Alors si on veut rentrer dans la réalité de ces considérations, il faut y aller. Tu vois, autrement, on regarde ça, il manque une dimension.
D'ailleurs, c'est de nouveau pour dire où il n'y a pas de... Comment est-ce qu'il faut dire? Par rapport au principe, les choses se manifestent dans tout, il y a toujours ces mêmes données. Regarde, je te dis qu'il manque une dimension. Donc il manque une dimension dans la pensée. La pensée, dans le monde, dans l'astrologie, elle est la cervelle, la pensée, c'est la lune. Et bien dans la lumière de la lune, il manque une dimension par rapport à celle du soleil. Il manque une dimension. Ouais. Laquelle? Eh ben, tu regardes un jour, tu verras, tu regardes les choses à la lumière du soleil, et tu regardes ces mêmes choses à la lumière de la lune. Oui, Tu c'est verras, eh ben voilà. Donc il manque une dimension. Donc c'est pas avec la pensée qu'on va aller au-delà de la pensée. Il faut bien le savoir, parce qu'autrement on tourne en rond comme indéfiniment. C'est le coup du labyrinthe du Minotaure, ou sans fil d'Ariane. Je peux te dire, tu tournes. Ah oui, d'accord. Ah, ça laisse dubitatif tout ça. Oh, ça peut. S'il y a une partie de nous qui reste dubitatif là-dedans, puis tant mieux, c'est comme ça, tout ce que tu veux. On se fait cerner, tu es obligé d'éliminer tout ce qui n'est pas la bonne piste si tu veux trouver la bonne. Tu ne peux pas te laisser partir dans les décors, t'en finis plus il faut 100 vies pour essayer de voir qu'on s'est trompé. Donc il y a des possibilités qui nous permettent d'annoncer que voilà, c'est par là qu'il faut passer, puis pas par ailleurs. Bon, tu parles de 100 vies. Ouais. Alors tu fais quand même allusion à quelque chose. Aucune allusion, 100 vies. C'est une expression. Oui, c'est une expression. D'accord. Moi, il y a un truc quand même que je voudrais bien comprendre, c'est que quand tu dis il faut 100 vies, ça veut dire quand même qu'il faut à l'âme la possibilité de traverser plusieurs dimensions, plusieurs états de conscience, pour arriver à comprendre quelque chose. Oui, mais là, de nouveau, là, ça ne sert à rien de discuter de ça. Il faut rentrer là-dedans. Je l'ai déjà dit. S'il y a des domaines... la discussion est vite réglée, elle est vite réduite. Alors, est-ce qu'on peut considérer qu'il y a des gens plus évolués que d'autres? Bon, au-delà des critères de race, de sexe... Oui, non, ça n'a rien à voir avec la race. Au niveau de par rapport à la position par rapport, où il est... c'est-à-dire à l'éloignement ou le rapprochement du principe fondamental qui est Dieu en lui-même. Par rapport au point Voilà, où il est, par c'est lui rapport la donnée fondamentale. Oui. Donc il y en a qui sont plus près et d'autres plus loin. Ben, bien sûr. D'accord. Et c'est là où ça se joue. Ah ben oui, c'est ça. Dans ce monde en tout cas. Non, dans tous les mondes possibles et imaginables. C'est toujours celui qui est le plus près du but, qui est quand même le mieux placé à un certain endroit, mais ça ne veut pas dire qu'il n'aura pas des emmerdes. D'accord, mais alors puisque le but final est le même pour tous, c'est juste une question de temps alors. Bien sûr. De toute façon, tout se résout. Donc, c'est bien ce que je disais, le mal finalement nous fait perdre du temps. Non, pas du tout, parce que le bien aussi nous fait perdre du temps à ce moment-là. Puisque de toute façon le but, c'est pas le bien ni le mal. Parce que ça veut dire que si c'était le bien, il y a le mal quelque part. Mais là, il n'y a plus rien. Tout rentre dans l'ordre. Il n'y a plus ni mal ni bien à partir de là. Pour entrer dans l'ordre, il faut qu'il y ait plus, il faut pas qu'il y en ait un puis pas l'autre. Tu ne peux pas avoir l'un sans l'autre, c'est pas possible. Donc il faut qu'il y ait plus, pour qu'il n'y ait plus ni l'un ni l'autre. Donc il faut que ça disparaisse. C'est comme le vrai savoir, c'est ce qui reste quand tu as tout oublié. Voilà. Non, mais est-ce que le concept du bien et du mal, c'est un truc qui doit disparaître? Mais ça, c'est un concept qui n'a pas à disparaître dans le monde sensible et ça n'a pas à disparaître là. Il disparaît de lui-même à un moment donné. Mais ce moment donné, il n'est pas présent là, en l'occurrence, et surtout pas dans une discussion. Non, mais moi je reviens au truc basique, le bien et le mal, c'est quand même quelque chose de concret qui existe. Eh bien alors, il faut le vivre alors, comme il se doit.
Et puis on tirait les conséquences. Je ne dis pas le contraire, hein. Moi je n'ai rien à dire le contraire. Je dis qu'il y a un moment donné, dans l'absolu des choses, il n'y a plus rien de tout ça. L'absolu, c'est pas le relatif. Donc le bien et le mal sont dans un domaine de relativité. Alors à un moment donné, si on n'est plus dans la relativité, il n'y a plus donc aussi, de ce fait-là, le bien et le mal qui, eux, sont dans la relativité. Il y a une question de positionner les choses comme il faut. Oui, mais on est plongé là-dedans. Ah bon, on est plongé là-dedans, donc on peut plonger là-dedans, on vit avec les données qui sont en rapport avec la plongée dans laquelle on est, puis voilà. Mais c'est chaque fois des questions qui veulent aller au-delà de ça. Alors au-delà de ça, il faut y aller. Et puis y aller, il faut savoir qu'il n'y a plus les mêmes données. C'est plus là, tu peux pas, c'est comme si tu veux aller en Chine, continuer de parler français, et puis que les gens qui ne comprennent pas, c'est parce qu'ils sont cons, non, c'est tout simplement qu'il faut changer de truc, hein. On est dans une autre histoire. Alors changer d'état, c'est une autre histoire. Tu te positionnes différemment par rapport à tout de ce fait-là, puisque toi-même tu es positionné différemment par rapport au centre. Si quelqu'un qui est plus près du centre ou plus loin, il est dans une autre position. Donc plus tu te rapproches de ce point, plus cette relativité part en désuétude. C'est même pas ça. Je te dis, ça sert à rien d'essayer de cerner par un bout. Il faut rester, le raisonnement ne restera que en accord avec l'état dans lequel tu te trouves. Ça ne sert à rien d'essayer de toucher un autre état avec l'état dans lequel tu te trouves. L'autre état ne se touche qu'en allant dans cet autre état. Il n'y a pas de possibilité autre. On ne peut pas faire autrement. C'est comme tu ne peux pas, tu peux pas aller quelque part sans y aller. C'est aussi simple que ça. Tu vois, si tu veux aller quelque part, mais il faut y aller, c'est tout. Il n'y a pas de solution autre. Voilà. Et dans la nature même des choses les plus simples, c'est comme ça. Quand je parlais de la nourriture, si tu peux avoir affaire à des fins gourmets, des gastronomes, des cuisiniers les meilleurs, si tu veux te nourrir, il faut manger. Serait-ce qu'un bout de pain sec, il faut le manger toi, tu ne peux pas le faire manger par je ne sais pas qui, c'est toi. Tu veux dire que je veux y être sans y aller. Tu veux savoir, mais c'est un savoir, ça c'est le savoir occidental, c'est le savoir moderne, c'est le savoir universitaire, c'est-à-dire que tu sais rien. C'est que du blabla, c'est l'histoire du perroquet qui dit que bonjour, mais en fait il ne sait pas ce qu'il raconte. Voilà ce que c'est. Oui, mais c'est ça le monde actuel, et la sortie d'école, universitaire et confort. Qui est il vient, il est professeur, il vient te raconter une histoire. La première question qui toucherait au fond de l'histoire, il est loin. Il ne sait même pas de quoi tu parles. Je te dis, je l'ai déjà expliqué, quand le professeur, je crois que c'est Berger, qui commence son discours en disant « Nous ne sommes pas des prophètes qui parlons au nuée, qui parlons au nuée, mais nous sommes des scientifiques qui avançons vers la vérité. » Première question que mon père lui pose, il dit « C'est intéressant votre proposition. Toutefois, je voudrais vous poser une question. Qu'est-ce qu'un prophète ?» C'était fini, le type il est resté paralysé là, même ses copains se marraient. Parce qu'est-ce que tu veux qu'il réponde? Alors pourquoi est-ce qu'il ramène sa science? Pourquoi est-ce qu'il vient dire nous ne sommes pas si? S'il dit que nous ne sommes pas si, c'est qu'il sait ce que c'est, puis il sait qui il est, il sait ce qu'il n'est pas, il en sait beaucoup. Et bien total, la première question, il n'en sait rien du tout. Donc il a lu le bouquin, puis il répète, redipète son machin. C'est un enregistreur. Pose une question à un enregistreur quand il a dit ce qu'il avait à dire. Tu verras, hein. Il n'en sort pas une. Il fait clic, puis quand les piles sont dans, ben adieu. Non mais attends, c'est une blague tout ça. Il n'y a que de pénétrer les choses, il faut vivre les choses pour eux. C'est une expérience. Ouais. Mais pas une expérience dans le sens de l'expérimentation de la science moderne, où ils cherchent les poux parmi la paille, et un
considérément toujours dans le même sens. Je dis une expérience de l'état en question. Donc il y a dans les traditions des explications qui t'expliquent quelle est la marche à suivre pour aboutir à cet état. Donc il faut suivre cette marche à suivre avec le plus il faut être le plus attentif possible pour ne pas se louper dans la marche à suivre. Et puis on n'a rien à attendre. La seule chose qu'on a, c'est être attentif absolument sur cette marche à suivre. On verra bien ce qui arrive. De toute façon, t'en sais rien. Si tu le savais, ça n'aurait pas besoin d'y aller. Donc on n'en sait rien. C'est comme tu sautes dans le vide, hein, à un moment donné. C'est là où justement l'histoire de la confiance, et les états, la croyance et tout ça, où tu vois, tu vois par quoi il faut être animé pour sauter dans le vide, c'est le trou noir, à un moment donné. Donc tu sais qu'en réalité, il faut y aller là, tu vois. Et puis c'est par là que tu dois passer. C'est pour ça que les grands hommes qui ont passé par ces états-là, c'est pas des demi-portions, ils y vont. Tu vois, il y en faut un qui se lance, il dit, va, j'y vais. Tu dis, on va où, on fait quoi, il se passe quoi, je sais pas où je vais. Eh ben, on va voir. Tu vois, il y a des personnages qui nous montrent, nous font des... Oui, mais ce qui est étonnant quand même... Ils nous expliquent le menu un peu. Oui, mais ce qui est étonnant, c'est que la religion en elle-même ne nous donne pas toutes les clés pour arriver à ça. Non, si, mais simplement c'était tronqué, parce qu'on te raconte, on te rétrécit le domaine comme dans l'islam, qu'à l'aspect rituel des choses, les rites que tu dois, que tu as le devoir d'accomplir. Mais on ne t'explique rien dans les sciences sacrées qui sont la chair même de ce fruit magnifique. C'est loin, ouais, faut pas toucher. Alors s'il ne faut pas toucher, on ne touche pas. Mais on en reste où on en est, puis c'est bon. Mais celui qui en reste où il en est comme il faut, ben, il va gagner aussi, hein, puisqu'il est bien expliqué que les prophètes ont apporté des connaissances, des sciences qui sont recouvertes d'un manteau magnifique. C'est ce que représente cet aspect spirituel de ce que représente la religion. Et ce manteau, il recouvre quelque chose de magnifique tu vois, alors après tu peux aller voir ce qu'il y a sous le manteau, ou bien tu t'en contentes. Oui, d'accord, mais ça voudrait dire donc de suivre les rituels tout simplement, ça t'amène à ça, alors que ça n'amène pas... Oui, écoute, je vais te dire, si tu les suis, puisque le prophète a expliqué que ça suffisait de les faire et de les accomplir avec rectitude pour amener au salut, il faut y croire, non? Non, mais... Ou bien alors on n'est pas croyant. Non, mais il faut être dans un état d'esprit, alors. Ah ben, il faut être déjà dans l'état d'esprit de pouvoir le faire avec rectitude. Parce que je vais te dire, si tu n'es pas dans cet état d'esprit-là, puis que tu le fais pour faire semblant, pour faire ci, pour faire là, tu peux tout faire. Mais en attendant, tu le fais. Donc s'il a dit que de le faire suffisait, à partir de là, même si ton état d'esprit n'arrive pas à se mettre en accord avec, laisse faire les choses comme elles ont à faire, mais de toute façon, tu le fais. Attends, il faut que je te pose encore une question, mais je vais couper là.